Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia. Salut. Aujourd'hui, une vidéo complètement what the fuck. Donc c'est arrivé à Momo et à son pote Amine et c'est arrivé chez ma mère. Et ce jour-là, il y avait ma mère, il y avait ma soeur Inès et il y avait ma soeur Norhen. Tous choqués, ma mère est sortie de la maison, elle a carrément pété un câble contre tous les voisins. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que Momo s'est fait voler et surtout comment il se l'est fait voler. N'oubliez pas quand même de liker la vidéo, partager, vous abonner encore si ce n'est pas déjà fait et on va vous expliquer rapidement l'histoire qui est arrivée récemment à Momo. Momo fait à peu près du 38-39. Son pote Amine fait du 46, si je dis pas n'importe quoi. Et donc, ils sont allés chez ma mère. Et souvent, moi, chez moi, que ce soit chez ma tante, chez ma mère, chez ma grand-mère et même maintenant chez moi, on ne porte jamais de chaussures dans la maison. Tu rentres avec, ou sinon, souvent, devant le paillasson, tu enlèves ta paire de chaussures et tu la poses à l'intérieur de la maison. Ou des fois, si tu pues des pieds, tu la poses de préférence à l'extérieur de la maison. Étant donné que Momo, disons que ses pieds, ça sent pas trop la rose, souvent, quand il va chez ma mère, et souvent, il doit repartir, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il met la paire de chaussures dehors, parce que il sait très très bien que il la pose dehors, hop, il enlève dehors, tac, il la pose, juste devant le paillasson de ma mère, hein, sur le paillasson, il rentre, et au moment où il va repartir, hop, il remet ses chaussures, il repart. Tu vois ce que je veux dire? Mais la plupart du temps, quand il dort chez ma mère, il les met à l'intérieur, hein, il les met pas dehors. Mais là, bref, il est arrivé vite en bombe avec son pote Amine chez ma mère. Donc, du coup, il arrive devant la porte de ma mère. Tac, tac, il enlève ses chaussures, il les pose devant. Hop, il rentre. Et puis, d'un coup, il va pour ressortir. Et puis, bam, plus de chaussures. Plus de chaussures, frère. Une paire qu'on a acheté, à combien la paire on l'a acheté? 200. 200 balles. 200 balles disparues. Le truc, déjà, ma petite sœur Inès, elle a commencé à s'énerver. Elle a voulu directement aller boxer la voisine d'à côté. Parce qu'elle m'a dit, Abdel, je sais très très bien. Dans notre étage, on est au 5e étage. Il n'y a personne qui volerait une paire de chaussures. Il y a une jeune qui fait du 38. Le reste, c'est des mamies. Tu vois une mamie avec une paire de Nike? Bon, on est d'accord, ok? Et pourquoi celle de Momo 38-39 a été volée et la paire de 46 n'a pas été volée? Bref, elle commence à péter un câble, ma daronne, elle sort, elle pète un gros câble devant tout le monde, elle leur dit c'est honteux, elle sonne chez tout le monde, elle leur dit c'est la chouma, mettez la chmouche, vous volez une paire de chaussures, bref, c'est la honte quoi, hein. Excusez-moi, hein, mais faut vraiment ranger sa fierté de côté pour voler une paire de chaussures, quoi, qui est pas à toi. Frère, honnêtement, une paire de chaussures, oh, quand même, merde. Je préfère encore aller m'acheter une paire de chaussures à Decathlon à 15 balles, c'est pour faire du sport avant, pour courir. 15 balles, frère, ça coûte 15 balles, 10 balles. Faut pas abuser, frère, tu voles pas une paire de chaussures de quelqu'un. Puis en plus, pour moi, c'est des chaussures, c'est comme pour moi, ça se prête pas, tu vois, Ouais. de base. C'est pas l'autre, il a copié. Voilà, déjà une paire de chaussures pour moi ça se prête pas. Mais encore moins si ça se vole, frère. Et encore moins celle de Momo, t'es fou. Tu veux plus défier tout, tu veux défier tout le restant de ta vie ou quoi? Tu veux plus défier, j'ai dit. T'es malade ou quoi? T'es suicidaire? T'as envie de mourir jeune? Et le truc c'est qu'en elle a pété un câble. Et ma mère, c'est le style de personne qu'il faut pas du tout voler, tu vois. La personne qui a volé la paire de chaussures, elle a dû se dire, à mon avis, les sœurs de Momo, un jour elles vont me capter avec, je vais me faire arracher la tête. La paire de chaussures, bizarrement, quelques heures plus tard, Une fois que Momo est arrivé chez nous en plus. une fois que Momo est arrivé chez nous et que ma sœur a dû lui prêter des chaussures pour fille, les skins, il était pas bien, hein. Eh bien, la paire de chaussures a réapparu. La question à se poser, c'est est-ce que ça peut être un abonné? Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que dans le quartier, il y a beaucoup d'abonnés. Et c'est des potes à Momo. Mais qui oserait monter au 5e étage pour voler une paire de pompes? Et bizarrement, quand ma mère gueule, la paire de pompes, elle réapparaît. Vous trouvez pas ça bizarre, quand même? Attends, et raconte-leur comment elle a réapparu. Il y avait mes sœurs, il y avait mes sœurs, et il y avait ma mère dans la maison. Ils étaient au fond, d'accord? Ils étaient dans le salon, quoi, tout au fond. Explique-leur aux abonnés comment la paire de chaussures, elle a réapparu. Ça peut pas être un abonné. C'est impossible que ce soit un abonné qui a fait ça pour rigoler. Au début, j'ai pensé à ça. Mais quand ma mère, elle m'a raconté la partie qu'elle va vous raconter, je me suis dit, c'est pas un abonné. Vas-y. Bah en fait d'un coup ça sonne à la porte et quand la mère d'Abdel va ouvrir, bah il y avait la paire de chaussures mais il y avait personne devant. Il y avait juste la paire de chaussures. Donc je pense que c'est sûrement un voisin qui a sonné, tac, qui a posé la paire, qui a sonné et qui est rentré chez lui. Voilà. Donc déjà, il faut savoir que pour voler une paire de chaussures au 5e, faut habiter au 5e. Parce que, en fait, même quand il y a les escaliers sont de l'autre côté, ils sont derrière une porte, et ma mère, elle a la porte tout au fond. C'est ce que je veux dire ou quoi? Donc c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que c'est forcément soit un abonné, soit quelqu'un de l'étage qui l'a fait. Et de l'étage, pour mes sœurs, il n'y avait qu'une seule personne qui portait beaucoup de Nike, qui fait ça, et qui faisait la taille de Momo. Il n'y en avait qu'une seule.
savez, moi, chez ma grand-mère et chez ma mère, on a toujours enlevé les chaussures. Avant, quand j'habitais chez ma grand-mère, il y avait des frères renois, il y avait des frères marocains, il y avait des français, il y avait des rebeux, il y avait tout ce que tu veux. Et il n'y avait jamais de vol. Là où j'habitais avant avec ma grand-mère, en ville, au quartier, c'était un truc de ouf, le respect qu'on avait les uns pour les autres. Ma grand-mère avait même fait un petit truc sur le côté de l'escalier, à notre étage à nous. Elle avait mis comment ça s'appelle? Un Une truc, armoire? Une armoire? une mini armoire. Elle mettait les chaussures dedans. Elle a vu que personne volait, on a mis les chaussures dedans, frère. On mettait des chaussures dedans. Je mettais des chaussures à 200 balles, des chaussures à 170 balles, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a volé. Et ça, c'est le respect. Et tout le monde, des fois, mettait un truc devant sa porte. Personne volait personne. Personne volait personne. Donc, ouais, tout ça pour vous dire, vous aussi, les mecs, hein, laissez même pas traîner une pompe. Frère, tu. Eh, oh! Ils auront pas tous peur de ta mère comme de la mienne, forcément. Hein. Bon, la mienne, on va dire qu'elle a déjà pété 2 ou 3 câbles là-bas. Je sais que certains de mes abonnés, vous devez peut-être avoir des mères très dangereuses, mais je sais que certains de mes abonnés, vous avez malheureusement une mère qui est très gentille. Et moi, la mienne, elle est très gentille, mais c'est le genre de maman, il faut pas casser les bonbons. Voilà. T'as un truc à rajouter? Non. On peut dire que c'est le vol le plus pourri de l'année ou pas? Ah bah ça c'est clair, oui. Ouais. Mais Momo il s'est fait quand même voler une paire de baskets, ouais. Oui, mais elle est revenue, heureusement. Hein. Mais franchement, en tout cas, je dirais que c'est le vol de l'année parce que, imagine, le voisin en face, il aurait une caméra. Ça aurait été trop bien à voir. Tu vois, la personne, je te jure, j'en aurais fait une vidéo. J'aurais demandé le enregistrement, j'aurais fait une vidéo, on aurait rigolé, frère. On aurait vu la personne voler la paire de pompes. Ça aurait été énorme. On aurait vu la personne sonner, reposer la paire de pompes. Et elle aurait fait une vidéo, wallah, je serais allé toquer chez elle. Ouais, du coup, t'as pas volé une paire de pompes? Non. T'es sûr que t'as pas volé une paire de pompes? Non. T'es sûr? Non. T'es sûr? Bah si, je dis que c'était moi. Non, voilà, franchement, faites attention les frérots. Aujourd'hui, les gens, ils volent tout et n'importe quoi, frère. Et là, il y a du Nike, là, il y a de l'argent. Bam, ça saute. Bref, en tout cas, j'espère juste que cette petite histoire vous a plu. Bien sûr, c'est une vraie histoire. Hein. C'est arrivé il y a quoi? Il y a 3-4 jours de ça. On devait vous en parler plusieurs fois, mais à chaque fois, on repoussait la vidéo. En tout cas, voilà, j'espère juste que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. C'était votre tonton et votre tata. À très très bientôt. Ciao. Putain, on n'a pas fait les 10 minutes pour la monétisation.